Bonjour, donc nouveau chapitre, chapitre 12, on revient sur les nombres décimaux, on a déjà vu les additions et les soustractions, on va voir maintenant les multiplications et divisions. Donc pour commencer un peu de calcul mental avec les multiplications et divisions par 10, 100 ou 1000. Donc première règle, propriété, pour multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, chaque chiffre est déplacé vers la gauche. En fait, il va grandir, il va changer de colonne. Le chiffre des unités va aller vers la gauche, vers le chiffre des dizaines. Celui des dizaines, vers la gauche, il y a les centaines, etc. Donc chaque chiffre va aller vers la gauche, le nombre devient plus grand. D'accord? Donc quand on multiplie par 10, tous les chiffres vont aller d'un rang vers la gauche, par 100 de 2 rangs, et par 1000 de 3 rangs. Donc ça, vous pouvez le surligner. Quand on multiplie un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, chaque chiffre est déplacé vers la gauche de 1, 2 ou 3 rangs. Le nombre devient plus grand. Donc on peut le rappeler dans le tableau. Multiplié par 10, il y a un 0. Donc on se déplace d'un rang vers la gauche pour les chiffres. Enfin, tous les chiffres d'un rang vers la gauche. Par 100 de 2 rangs vers la gauche. Par 1000 de 3 rangs vers la gauche. La conséquence de cette chose-là, c'est que si les chiffres se déplacent vers la gauche, ça revient au même de dire que la virgule se déplace vers la droite. Je vous l'ai mis ici parce qu'on le retrouve dans certains livres et c'est ce qui nous paraît le plus simple aussi. Une fois qu'on a les deux résultats, en fait on se rend plus compte de la virgule qui se décale à droite que tous les chiffres qui sont décalés à gauche. Donc il faut avoir en tête les deux choses. Donc si on regarde, je vais vous mettre le lien sur le NT aussi, sur Césamat, sur l'explication. Il faut que vous ayez Adobe Flash qui marche pour pouvoir voir, mais sinon je vous le montre, c'est pour ça. Donc pour multiplier un nombre par 10, multiplier un nombre décimal par 10, donc là c'est l'ancienne explication, on va parler de la virgule qui se décale vers la droite, ou les chiffres vers la gauche. Par exemple, 6,32 fois 10, ou 0,32 fois 10. Donc là, la virgule, elle va se déplacer d'un rang vers la droite, ou tous les chiffres d'un rang vers la gauche, ce qui revient au même. Hop, et on va obtenir 63,2. Okay. Ici, la même chose, la virgule va se décaler d'un rang vers la droite, ou tous les chiffres d'un rang vers la gauche, on obtient 0,5, non pas 0,5,67. Le 0 ici, on peut dire qu'il n'est pas utile, il est inutile, et donc on le retire. Ok. Pareil, fois 100, pardon. La virgule se décale de 2 rangs. Hop, 632, et là la virgule n'est pas utile, on la retire. 2 rangs, la virgule arrive entre le 6 et le 7, le 0 n'est pas utile, on le retire. Ok. Donc ça c'est pour multiplier. Donc si on donne les exemples qu'on va compléter ensemble, 45,6 fois 100, donc j'ai écrit, pardon, 45,6, et ma virgule se décale d'un rang, elle arrive ici, je rajoute un 0, 2 rangs, elle arrive là. Donc je peux retirer où elle était au départ et où elle est passée. Et est-ce qu'elle est vraiment utile, la virgule ici? Non. Donc on trouve 4560. Et on n'oublie pas de mettre l'espace. Ok. Donc ici, fois 1000, 42,36. Moi je peux le faire sur l'ordinateur, vous sur votre cahier, vous retirez la virgule évidemment. Donc la virgule est ici, un rang vers la droite, elle arrive là, 2, elle arrive ici. Et je suis obligé de rajouter un 0 pour la placer là. Et est-ce que là, elle est vraiment utile ici, la virgule? Ah non, il n'y a pas de partie décimale, donc on la retire. 56 fois 10, il n'y a pas de virgule, mais c'est comme s'il y en avait une juste après le 6. Donc ça me donne 56,0. Je la décale d'un rang vers la droite, elle arrive là, la virgule. Sauf qu'elle n'est pas utile, pareil, ça fait 560. On trouve la règle qu'on a vue en CM1, que vous avez certainement vu en CM1, multiplié par 10, on rajoute un 0. Attention, ça marche que avec les nombres entiers, ça. On rajoute des zéros. Sinon, c'est les histoires de virgule. Donc, autre exemple, fois 100. Je décale de 2 rangs vers la droite. Je vais aller un peu plus vite. 63,2. J'ai laissé un espace. C'est ici qu'il fallait le mettre. 42 fois 1000, on retrouve la règle de primaire. Je rajoute 3 zéros parce qu'il n'y avait pas de virgule. 5,16 fois 10, je décale d'un rang, ça fait 51,4.
6. Quand on va diviser par 10, le nombre il va devenir plus petit. Quand on divise, on partage en 10 par égal, en 100 par égal, en 1000 par égal, le nombre devient plus petit. Donc tous les chiffres vont se décaler cette fois vers la droite. Et la virgule donc vers la gauche. On peut surligner la règle. Voilà. Et dans le tableau, 10, 1 rang, 100, 2 rangs, 1000, 3 rangs, 10 000, 4 rangs, etc., etc. Cela revient au même de dire que la virgule se déplace vers la gauche. 1, 2, 3 rangs, etc. Donc là, le lien que j'ai déjà ici, c'est la même chose sur ces amas. Quand on divise par 10, c'était les mêmes nombres que tout à l'heure. 63,2 divisé par 10, la virgule se décale d'un rang vers la gauche, 6,32. 0,5 divisé par 10, on complète par un 0 ici, comme on a fait tout à l'heure. Hop, 0,05. Ok, fois 100, c'est la même chose, fois 1000, vous pouvez regarder si vous avez des doutes. Dans les exemples, 89,5 divisé par 10, donc ça va me donner 8. La virgule qui était entre le 9 et le 5 va arriver entre le 8 et le 9. 8,95 ou 8,95 centièmes. Fois 100 ici, la virgule se décale de 2 rangs vers la gauche. Elle était ici, elle arrive entre le 8 et le 9. Elle arrive avant le 8, mais si elle arrive avant le 8, il faut que je rajoute un 0. Hop, 6 et un espace 8, 5. Divisé par 1000, ici, de 3 rangs vers la gauche. Donc 1 entre le 5 et le 6. 2, elle arrive juste avant le 5, et donc je suis obligé de rajouter un 0 pour mettre la virgule ici, et encore un autre 0 pour mettre avant la virgule. Et donc ça va me donner 1, encore le 2, 65. Ok, la virgule était entre le 6 et le 5, elle s'est décalée de 1, 2, 3. Je me suis trompé, elle était où? Entre le 6 et le 2, qu'est-ce que j'ai écrit? 56. 56. Ensuite, il y avait 2, 6, 5. Voilà. Donc la virgule était entre le 6 et le 2 ici. 1, 2, 3, elle arrive là. Ensuite, 9,54 divisé par 10. Je me décale de 1 rang vers la gauche pour la virgule, où tous les nombres vont vers la droite. 0,954 millième. Divisé par 100, ça va me donner 8,295 295 millièmes. La virgule se décale de 2 rangs vers la gauche. Je divise par 1000. La virgule se décale de 3 rangs vers la droite. Et ça va me donner comme au-dessus. J'ai fait un copier-coller au-dessus. Je l'ai peu changé celui-ci. Donc ça me donne ça. Elle était entre le 6 et le 5. Elle arrive juste ici. Voilà. Donc maintenant, vous avez les exercices à faire. Et ensuite un exercice en ligne pour vérifier si vous avez bien compris. Bon courage. À bientôt.